Merci à nos frères du groupe Mandopé pour la cérémonie que nous avons. Cette cérémonie qui est essentielle, puisque chacun de nous ici connaît l'importance des Écritures que nous a légué Papa Simon Kimbangu. Et nous devons aussi dire, puisque nous ne commençons pas directement par les salutations, pour que nous puissions comprendre la grandeur, la profondeur de cette Écriture, si parfois, jusque-là, nous n'en comprenons pas la portée, nous devons savoir que parmi nos frères et sœurs qui vont obtenir leur brevet ou leur certificat ou leur diplôme aujourd'hui, il y a des non-tribalistes qui sont venus de loin, au-delà de la France. Nous allons, pendant la partie sociale, le mettre debout pour que nous puissions les voir. Nous qui sommes tribalistes, nous avons une richesse incommensurable que nous négligeons. Moi, na yatata oyazala bongo, asakalera bongo takalaye. Mais n'oublions pas que la bourrée, on l'a dit, je vous renvoie simplement à la récitation ou à la poésie du laboureur et ses enfants. Un trésor est caché dedans. Que faisons-nous de ces trésors? Nous allons en voir quelques résultats tout de suite. Donc nous passons directement à la cérémonie de remise du brevet. Donc nous appelons le révérend pasteur Mawawa. C'est du Saint-Esprit. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, maman conseillère, papa conseiller, chers frères, chères sœurs en Christ, en ce jour du 17 février, journée de rencontre pour un culte national, nous saisissons cette opportunité pour convier chacune et chacun d'entre vous à partager la joie de tous les mandobistes de France qui fêtent cet anniversaire, cette année, le 30e anniversaire de la naissance de l'écriture mandobée et qui, aujourd'hui pour certains, obtiendront leur diplôme après avoir appris avec assiduité l'écriture des lois africaines. Nous aurions bien voulu faire l'historique détaillé de l'objet qui fait notre joie aujourd'hui, mais compte tenu du temps qui nous est imparti, nous ne saurons retenir votre attention pour plus longtemps. Seulement, nous vous demanderons de bien vouloir lire le livre sur l'histoire de la révélation de l'écriture mandobée de Papa Wabeladio. Un certain monsieur Petit-Broc, dans un de ses articles, écrira en 1985 « Le monde est dans une continuelle progression et pas un seul domaine n'échappe à cette loi universelle. » S'appuyant sur ces propos, M. Manueki Matoissi-Loa, dans l'introduction de son mémoire de fin d'études sur le mandobé, pour l'obtention du diplôme de graduat en technique de développement rural, écrira, nous citons, « Chaque époque ou période a son rythme de vie, de pensée. Ce qui était vrai jadis ne l'est plus de nos jours. Si hier les Arabes, les Chinois, les Russes, les Japonais, pour ne parler que d'eux, avaient inventé leurs écritures, maintenant c'est le tour des Africains subsahariens, plus précisément par le biais de M. Wabeladio Payi, de mettre sur pied à la veille du 21e siècle une nouvelle écriture appelée mandobé, vocable Congo qui veut dire littéralement pour les Noirs ou à la manière des Noirs,
ou encore ce qui appartient aux Noirs. Nous citerons également un certain écrivain congolais, Tchikaya Kisamsi, qui dit « L'écriture est le miroir où se peigne toute la mentalité, toutes les structures culturelles, philosophiques et même économiques d'une civilisation. » L'écriture étant parmi les indices créateurs dans le monde, vous conviendrez avec nous que l'inspiration de celle-ci dans notre race, la race noire, est un événement qui doit nous apporter des innovations dans notre évolution, car ma passion du Cameroun lui-même, Daniel l'inspirateur, brandissant le pleurer d'activité matérielle devant la face du jeune Ouattara, promettra que c'est avec elle, que c'est avec et à l'aide de celle-ci que l'homme noir retrouvera réellement son identité, sa véritable personnalité, son indépendance et recouvrira de facto ses aptitudes et capacités à découvrir et inventer. Ainsi, l'identité culturelle et spirituelle dont l'Afrique a fort besoin doit plonger ses populations dans la recherche scientifique et technologique sous la houlette de Dieu incarné sur la terre africaine et victorieux des forces des ténèbres. De ce fait, l'Afrique, berceau de l'humanité et de la civilisation, apportera de nouveau son savoir à la grande société des connaissances universelles pour le développement harmonieux et intégral de l'humanité tout entière. D'ores et déjà, des milliers de gens ont appris et apprennent encore cette écriture dans l'attente de sa maturité scientifique qui va nous permettre de découvrir d'innombrables réalités scientifiques et technologiques. Une structure appelée Centre de l'écriture négro-africaine en République française, Sénat en cycle, a été mise en place depuis le passage en Europe de M. Wabeladio en 2003. Elle a pour mission de vulgariser et d'enseigner le Mandomé. Hier, dans cette même lancée, nous avions organisé une conférence à l'Université Paris 8 sur l'apport culturel et l'évolution scientifique de l'écriture mandopée. Aujourd'hui, nous délivrons des diplômes de Mandopée à la paroisse de Saint-Ouen. Demain, nous serons encore ailleurs, au service de cette écriture mandopée. Cependant, par notre présence ici et en ce moment précis, nous nous constituons en témoins oculaires de Dieu et de l'histoire. Devant nous vont défiler les étudiants et étudiantes qui ont été reçus à l'examen du premier cycle du Mandopé appelé la graphie Mandopé pour recevoir le diplôme sanctionnant leur fin d'études en tant que Babassaï. Parmi eux figurent 3 noms d'humanistes et 2 enfants. Qui aurait pu? Et pourtant, l'annonce simple du Mandopé fait sursauter certains et tressaillir d'autres. Mais vous et nous, à qui l'honneur et choix d'assister à cet événement, et qui constatons que c'est palpable, avons pour devoir en donner le plus large écho possible. Nous avons été et nous avons vu. Profitant de l'occasion qui nous est offerte, nous vous présentons notre frère Papi Kanza, qui a pris l'initiative de mettre dans chacun de ces salons de coiffure et boutiques de la région parisienne des boîtes tire-lire pour que la communauté noire puisse soutenir financièrement notre programme d'informatisation de l'écriture mandopée. Voilà les boîtes. De tout cœur,
Nous vous félicitons et vous remercions de votre contribution au combien utile à l'édification de l'œuvre de Papa Simon Timbangou, qu'est de Mandobé. Cher Mouanouenga, hier encore personne ne vous donnait pour Mandobé. Mais vous avez appris, vous avez pris du courage pour braver les présomptions négatives. Félicitations à vous toutes et à vous tous. Permettez que nous ayons une adresse particulière au regard des deux enfants, Mouanouenga. Maman Félicie Antonio, 11 ans, et maman Jennifer David, 10 ans. Et de 3 mots du famille, Mouanouenga. Papa Diabanga, et moi. Papa Kaïnou Rodrigue et Papa Diabanga Ouassoum. Car si le Mandobé confirme le Kibagisme, les enfants et les non-Kibagistes ici présents confirment le mystère et l'universalité de Papa Simon Timbangou. Une fois de plus, bravo. Mais attention, le Mandobé ne s'arrête pas à la lecture et à son écriture. Son but ultime est d'arroser le monde en chercheurs scientifiques et en savants, tout en transplantant sur Terre les 3 quarts d'innovation scientifique et technologique encore enfouies dans les réserves célestes pour le nouveau monde en gestation par Papa Simon Timbangou. Pour cela, n'abdiquez pas, comme beaucoup de vos prédécesseurs qui ont une fois le diplôme obtenu, se sont débarrassés du Mandobé comme d'un lourd et sale fardeau. Au contraire, toujours s'entraîner et chercher à franchir l'étape supérieure en s'appropriant le Kimbangula qui englobe l'art et la science Mandobé. Nous sommes enfin très fiers de vous compter parmi les têtes pointes de ce 21e siècle. Bonne chance à toutes et à tous. Nous vous remercions. Nous allons procéder maintenant à la remise de diplômes aux différents lauréats
la session du mois de juin 2017. Ainsi, nous allons appeler Maman Jennifer David. Papa Mavinga Kebo. Papa Kailou Bukadi. Papa Yamungana Yagali Sébastien. Papa Toumila Bobo. Papa Mabou Bartel. Ok. Papa Samuel Miguel. Papa Miguel. Papa Ingela Serge. Não achar. Fazer ele passar dele. Maman Zilou Zola Agnès. Papa Iwabanza Noah. Maman Félicien Antonio. Papa Wakusola Sayodi Eli. Enfin, Papa Luciano Jean-Paul. Et nous avons Maman Lucilao. Il y a aussi une belle session, on va commencer bientôt, la session de trafic de Kimbaoula. Alors, venez vous expliquer le mot cette fois-ci. On va prendre la graphie et Kimbaoula et la science de découverte. Alors, j'ai trouvé un cas que nous avons compris. Merci.
au nom de papa. Oye, Fumonzambi, Lugano Wazai. Mandombe, oye. Mandombe, oye. Mandombe, oye. Mwabuku, Matukulango. Alors, lui de Mandombe, je dis que c'est qui, Yiwa, Rudu, Nada, allez, toquez. Afrika ununge ukembera nani wazaya vamu Afrika mulenda utulape mfuruzi engwe tadija kwesoka kwa mitungi nyanzo ewa utadije kitungulwenzo kanda jasona wa utubanzuru katanza mbitu kutombele.
de Paris de s'élever aussi. Evelyne, en complément des Kinshasa des élevés aussi. Nous appelons également Papi Ganza, imaginiste à Paris de s'élever. Maman Viviane Bogani, en provenance d'Anguin, France. Nous appelons aussi notre frère et notre sœur de retour de Nkamba, Maman Itezo, Anaël et Papa Colette Gasson. Nous demandons aussi à Papa Lendo et Maman de membres du Sénat, France et Liège. Nous allons leur demander de bien vouloir s'élever pour que nous puissions les voir et que aussi nous puissions les contacter pour notre inscription. Donc le Sénat France est composé d'un président, c'est le révérend pasteur Moïse Mawawa. De la presse et communication, c'est Papa Manu.